Bonjour, ce travail se divise en trois parties, trois vidéos, afin d'explorer un sujet fascinant, l'utilisation de la symétrie en physique. Dans ce travail, nous allons découvrir comment la symétrie façonne notre compréhension du monde. La première vidéo abordera les invariances des systèmes physiques. La deuxième se concentrera sur les symétries des charges et des champs électrostatiques. Et la troisième vidéo traitera les systèmes des distributions de courants et des champs magnétiques. Dans cette première partie, le calcul des grandeurs physiques en un point M de l'espace peut être facilité par la prise en compte des symétries particulières des systèmes étudiés. Symétrie planaire, symétrie cylindrique et symétrie sphérique. Un principe. Le principe de symétrie de Curie affirme que lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. Je répète. Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. Il est alors possible de prévoir que les effets de ces systèmes, exemple, champ et potentiel d'une distribution de charge ou de courant électrique, ne dépendent pas de certaines coordonnées et qu'une ou deux composantes, s'il s'agit d'un vecteur, dans une base appropriée sont nulles. Nous allons exploiter ce principe pour l'étude des systèmes physiques qui présentent des propriétés de symétrie. Invariance par translation. Si un système physique est invariant par translation, parallèle à un axe, par exemple l'axe des x, ses grandeurs physiques ne dépendent pas de cette variable. Exemple, champ et potentiel électrostatique créés par un plan infini, uniformément chargé, de densité surfacique sigma uniforme. Le champ et le potentiel électrostatique exprimés en un point M de coordonnées x, y, z ne dépendent ni de x ni de y. Ils sont fonction de la seule variable z. E de m égale E de z et V de m égale V de z. Invariance par rotation. Premier cas. Si un système est invariant par rotation autour d'un axe, il présente une symétrie axiale. Si l'on exprime ses grandeurs physiques en coordonnées cylindriques, ρ, φ et z, ils ne dépendent que des coordonnées ρ et z. Exemple, champ et potentiel électrostatique créés par un cylindre de longueur L, uniformément chargé de densité de charge surfacique sigma. Cette distribution est invariante par rotation autour de l'axe des z. Le champ E et le potentiel V créés par ce système en un point M de coordonnées ρ, φ et z ne dépendent pas de la variable φ. Soit le champ E et le potentiel V en fonction de ρ et z. E de m égale E de ρ et z, et V de m égale V de ρ et z. Exemple 2. Champ magnétique et potentiel vecteur A créé par un tore
parcouru par un courant d'intensité I. Le champ B et le potentiel vecteur A exprimé en coordonnées cylindriques ne dépend pas de la coordonnée φ. Ils sont donc fonction des coordonnées ρ et z. Deuxième cas de l'invariance par rotation. Si un système est invariant par rotation autour d'un point O, il présente la symétrie sphérique. En coordonnées sphériques r, θ et φ, ces grandeurs physiques ne dépendent que de r distance au centre de la symétrie O. Exemple, champ et potentiel créés par une sphère uniformément chargée en volume. Le champ E et le potentiel V en coordonnées sphériques ne dépendent que de la variable r, distance au centre de la symétrie O. Soit E de m égale E de r et V de m égale V de r. Et on termine avec l'invariance par rotation et translation. Si un système est invariant par translation et invariant par rotation autour d'un axe, il possède la symétrie cylindrique. En coordonnées cylindriques ρ, φ et z, ces effets ne dépendent que de la variable ρ, distance à l'axe de symétrie. Exemple, champ magnétique B et potentiel vecteur A créé par un cylindre de longueur infinie parcouru par un courant d'intensité I. Le champ B et le potentiel vecteur A exprimé en coordonnées cylindriques ne dépendent ni de φ ni de z. Ils sont fonction de la seule variable ρ. B de m égale B de ρ et A de m égale A de ρ. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo où on traitera la deuxième partie de l'utilisation de la symétrie en physique.